Alors, on va passer à Mme Véronique Houle. Monsieur François, comment? Poisson. Et Mme Marie-Claude Rainville. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, comment allez-vous, Monsieur Poisson? Je vais bien vous-même. Très, très bien. Alors, j'ai été longtemps résident des Trois-Rivières. Je suis maintenant votre voisin de la Rive-Sud, à Bécancour. Oui. Je m'appelle François Poisson. Je fais partie d'une coalition regroupant des citoyens des groupes environnementaux de la Mauricie, du centre du Québec. Et vous avez la chance d'avoir le point de vue sur la plus belle ville du Québec aussi. En effet, et entendre tous les spectacles de l'amphithéâtre. Très, très bien. Alors, cette coalition, nous nous opposons à la venue dans la région de projet Bécancour.ag, une usine d'urée et de méthanol. Cette usine serait trop polluante en termes d'émissions de gaz à effet de serre à cause à la fois du transport de sa matière première, le gaz naturel, de la production du méthanol et de l'urée elle-même et de l'usage de cette urée sous forme d'engrais chimiques azotés destinés à l'agriculture. Nous devons tourner le dos au gaz naturel, qui n'est pas une énergie de transition, mais un carburant fossile au même titre que le pétrole, et à l'usage abusif de produits chimiques dans l'agriculture industrielle, qui s'est révélé dommageable pour le sol, l'eau, l'air, la biodiversité et la santé humaine. Nous devons à tout prix réduire nos émissions de GES. Il s'agit maintenant d'une question de survie. Alors, la coalition se nomme Alternative Bécancour. Le mot le dit, nous sommes à la recherche d'alternatives pour que les développements industriels à venir soient verts. Fort heureusement, nous avons déjà une industrie de ce genre. Elle est en difficulté dans le moment. Il s'agit de l'usine Pure Sphera dans le parc La Prade à Bécancour qui recycle des appareils de refroidissement, y compris les gaz hyper réchauffants qu'ils contiennent, c'est-à-dire les halocarbures. Le potentiel de réchauffement global de ces gaz est de 15 000 fois celui du CO2 en moyenne. Malheureusement, cette usine tourne à 15% de ses capacités, n'est pas rentable. La raison en est que la volonté politique a manqué pour mettre en place un écofrais qui rendrait possible la collecte et l'acheminement des appareils de refroidissement des différentes régions du Québec jusqu'à l'usine. Alors, on arrive à des questions maintenant. Voulons-nous sauver l'usine existante Pure Sphera qui empêche chaque année des dizaines de milliers de tonnes de GES de s'échapper dans l'atmosphère ou continuer de subventionner par l'entreprise d'investissement Québec l'éventuelle usine projet Bécancour.ag qui annulera ce gain avec des centaines de milliers de tonnes de nouveaux GES. Est-il possible pour Trois-Rivières de rejoindre de nombreuses municipalités et MRC de la région et de partout au Québec en signant une entente avec l'entreprise Pure Sphera pour que ces particuliers, ces citoyens aient livré leurs appareils là-bas contre un petit montant en plus? Ensuite, est-il possible de faire des représentations politiques auprès des instances gouvernementales pour instaurer rapidement l'écofrais sur les appareils de refroidissement et ainsi contrer le lobby de certains détaillants? Donc, on est allé voir la MRC de Bécancour. Le maire Dubois nous a dit qu'il allait déjà rencontrer le ministre Charette en compagnie du député Martel. Est-ce qu'à Trois-Rivières, on peut faire aussi donner une bonne poussée là, à tous ceux à qui on peut le faire pour que cet écofrais-là voit le jour et puisse sauver l'usine Pure Sphera? C'était les questions. Merci. Merci à vous. Est-ce que vous aviez d'autres questions en bloc ou on les prend? OK. Vous pouvez y répondre et puis on enchaînera. Bien, écoutez, on prend acte là, des questions que vous nous avez adressées. Je pense qu'il faudra voir, là, notamment avec le comité de développement durable, voir quel bout de chemin on peut faire là-dedans. Il faut savoir toutefois que, à moins que je ne m'abuse, là, il y a un autre promoteur. Là, vous parlez de... Non, écoutez, là, on est vraiment dans le cas de... On s'oppose et on propose. On s'oppose à projet Bécancour.ag, usine d'urée de méthanol, et on propose d'aider Pure Sphera. C'est ça. Dans le cas de l'usine de méthanol et d'urée, qui fonctionne par économie circulaire, là, si je ne m'abuse, bien, en tout cas, on peut en parler longuement. On peut en parler longuement, mais on pourrait le faire sûrement dans un autre temps, dans un autre lieu. Mais ce qu'il faut savoir, par contre, c'est... Puis à moins que je ne m'abuse, c'est là que je voulais en venir, c'est qu'ils seront soumis là, au bureau d'audience publique en environnement. C'est là qu'il faudra voir là, où on en est là, par rapport au développement de tout ça. Mais je pense qu'on a bien entendu là, ce que vous aviez à nous dire, que ce soit l'offre et la contre-offre. Pour ce qui est du BAP, dans la seconde intervention, il va y avoir aussi... Ah oui, j'ai devancé, excusez-moi. Oui, bien, c'est pas grave. C'est bon. Oui, donc bonsoir à tous et à toutes. Mon nom à moi, c'est Marie-Claude Drainville, ma collègue Véronique Houle. On est ici aujourd'hui en tant qu'infirmière et étudiante en sciences infirmières. Madame Drainville, n'hésitez pas à vous approcher du micro. Ah, d'accord. Aviez-vous compris le début? Oui, moi je veux bien entendre. OK, donc ici, en tant qu'infirmière,
Notre démarche présentement qu'on fait ce soir est appuyée par l'AQII, l'Association québécoise des infirmiers et infirmières, et par plusieurs de nos collègues infirmières, dont certaines sont présentes ici ce soir. En fait, le rôle infirmier est vaste et la protection de la population fait partie de notre mandat, que ce soit à l'hôpital ou dans la communauté. Or, la crise climatique actuelle est un des enjeux de santé publique. C'est pour cette raison que nous nous opposons à projet Bécancour.ag. C'est une usine pétrochimique qui utiliserait le gaz naturel, une énergie fossile, et qui, via des procédés chimiques, produirait de l'urée, un engrais chimique destiné à l'agriculture. À elle seule, comme François l'a dit, elle rejetterait dans l'atmosphère 630 000 tonnes de GES par année. Il faut ajouter à ça les 5 millions de tonnes produites en amont et en aval de GES. Tous les efforts faits par la ville de Trois-Rivières pour diminuer les GES seraient donc inutiles. Ce serait une des usines les plus polluantes au Québec, une catastrophe dans le contexte climatique actuel. Est-ce que les agriculteurs utilisent déjà l'urée? Oui. Puis la provenance de l'urée actuelle est de quel endroit? En fait, ils se la procurent à l'extérieur. Ils se la procurent à l'étranger, mais on propose de la faire ici. Mais il faut savoir que dans l'Ouest canadien, on produit déjà de l'urée. Donc, et puis dans l'Ouest canadien, on exporte plus que la production qu'on ferait à Bécancour. Mais de toute façon, la production d'urée maintenant, est-ce qu'on peut terminer? Lisez. Non, mais en fait, oui, c'est produit à l'étranger, mais dans le contexte actuel, l'urée, quand il est dans les sols, il peut libérer du protoxyde d'azote. Et puis ça, c'est un gaz qui est hyper réchauffant pour l'atmosphère. Encore plus que le CO2. Juste pour que je comprenne bien, est-ce que c'est la production de l'urée ou l'utilisation de l'urée qui est importante? La production de l'urée est polluante. Là. Ici, l'usine, on parle de 630 000 tonnes par année, sans parler de l'extraction du gaz naturel et après l'épandage de l'urée. Cette production d'urée-là, elle est faite dans un... il y a l'Ouest canadien, puis est-ce qu'il y a d'autres pays aussi? Ou? Il y a la Russie, il y a Marc, peut-être que tu peux les nommer. Là. Il y a la Russie, il y a d'autres pays aussi. Mais les normes environnementales là-bas, elles sont comment? Non, c'est sûr qu'eux, ils ont un nouveau procédé. Projet Bécancour.ag. Ils ont un procédé innovant. Et puis même, ils ont dit qu'ils réduiraient possiblement, on n'a rien non plus qui est sûr, ils ont dit qu'ils réduiraient de 600, ils ont déjà réduit de 900 000 à 630 000 avec des nouveaux procédés. Mais peu importe, même si cette compagnie-là arrivait à faire 0 émissions de GES, l'urée dans les champs, c'est hyper contaminant. Donc, c'est l'utilisation de l'urée qui serait problématique dans la production? Les deux. Okay. Les deux. En amont, en aval de l'usine et l'épandage dans les champs. Deux. Mais OK, mais à moindre mal, mettons, est-ce que nous ne serions pas mieux d'avoir un plein contrôle sur la production de l'urée, puis ainsi pouvoir s'en assurer un peu la réduction au possible des gaz à effet de serre, ou en tout cas minimiser les dommages? Si on considère, en fait, la Ville de Trois-Rivières, je veux juste le rappeler rapidement, a appuyé la déclaration d'urgence climatique qui dit qu'on s'en va vers une insécurité alimentaire, on s'en va vers des conflits, on s'en va vers la santé humaine, on n'en parle même pas. C'est reconnu par la santé publique qu'il y a beaucoup d'affections de maladies qui sont causées par la pollution, eau, air, sol, etc. Donc, l'urée, la production d'urée par les agriculteurs, le plan qui devrait être fait, si on était conséquent avec la déclaration d'urgence climatique, on reverrait tout le mode de production agricole du Québec. Nous, on a rencontré un agriculteur qui fait de la grande culture et ses terres sont complètement biologiques. C'est pas simple. Et puis, je crois que demain matin, il faudrait concerter tous les efforts et puis peut-être qu'on n'y arriverait pas parce que lui, son engrais, c'est du fumier. Mais il faudrait revoir tout le mode de production agricole au Québec pour éventuellement ne plus avoir besoin de cet engrais chimique-là. Mais d'ici là, puis je vais ensuite céder la parole à Mme Mercure, mais d'ici là, ne devrions-nous pas nous assurer d'avoir le plein contrôle des répercussions de ça pour pouvoir s'assurer d'avoir nos normes à nous qui nous permettent d'avoir un minimum d'émanation de gaz à effet de serre? C'était ça ma question tantôt, en fait. Moi, je pense que de un, là, si on va arrêter de l'exporter d'ailleurs, il y a déjà une production dans l'Ouest canadien. Je ne sais pas si d'une manière ou d'une autre, il y aurait un moyen de le faire venir de là, mais eux, ils l'envoient partout. Sans avoir à payer le coût environnemental du transport, c'est ça?
Ben oui, ben, je veux dire, de toute façon, cette usine-là, elle serait polluante. OK. Elle serait hyper polluante. C'est ça qu'il faut voir, tu sais. C'est sûr que les agriculteurs, maintenant, oui, ils utilisent l'urée. Puis il y a des agriculteurs qui travaillent très fort, ils prennent l'urée. Et puis c'est comme ça, c'est plus simple aussi. OK. Mais je veux dire, si on était conséquent avec l'urgence climatique, le bouleversement climatique extrême et toutes ses conséquences, on mettrait tous les efforts, les agronomes, la santé, les municipalités pour dire on arrête d'en produire des GES parce que le GIEC, ce qu'il dit, c'est ça, hein, il faut réduire la température à 1,5, puis il y en a qui disent que c'est quasiment aussi plus que ça. Hein. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est ne plus en produire de GES. Puis là, on parle de 630 000 tonnes. Puis là, c'est le chiffre qui donne. Mais en amont et en aval, on parle de millions de tonnes. Fait que l'urée, maintenant, là, il faut la diminuer. Il faut aider les agriculteurs. Parce que ça prend 2-3 ans pour être capable d'analyser les sols, de savoir qu'est-ce qui pourrait pousser, de savoir quel engrais ça prend. Donc, il faudrait leur donner une genre d'assurance pour qu'ils soient capables de faire la transition. Dans l'Anaudière, il y a beaucoup d'agriculteurs qui passent au biologique. Il y a vraiment une grosse tendance au Québec. Et puis, à part de ça, on pourrait être des pionniers au niveau mondial si on décidait de virer de bord. Mais ça prend, là, nous, Alternative Bécancour, on est là, on est bénévoles. Mais il y a plein de gens, ici, il y a Marc Brulmans qui est là, un biophysicien expérimenté, une ressource vraiment très importante. Il y a beaucoup de gens qui sont là qui pourraient aider. Fait que, ce que je demande, c'est qu'en fait, excusez, là, j'aurais besoin d'eau, mais c'est correct. En fait, pour la santé, nous, on est infirmières et puis on sort de l'hôpital, on vient, on fait de la santé environnementale. Et puis, j'ai des collègues qui, à l'hôpital, dans les canicules l'année passée, ils ont eu une charge de travail augmentée. Ce qui se passe dans les hôpitaux, c'est que les infirmières sont déjà débordées et tout le personnel aussi. Donc, si on veut que les choses changent, il faut prendre le problème à la source. C'est pour ça qu'on est ici. Donc, des cas d'AVC, d'asthme, de maladies pulmonaires, de cancer, tout ça et bien plus encore, c'est relié à la pollution. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on vous demande, en tant que décideurs de proximité, on vous demande de vous concerter et pourquoi ne pas rêver un peu? Pourquoi ne pas demander, là je vais juste prendre mon papier. Mais permettez-vous, pendant que vous reprenez votre souffle, peut-être d'adresser à Mme Mercure un espace de réponse? Ben oui, ben vite fait, Pur Sphero, moi je connaissais même pas ça, là, fait que envoyez-moi un petit courriel, puis on va le faire monter à la Commission de développement durable rapidement, en juillet ou en août, puis s'il y a d'autres municipalités qui joignent ça au Québec, je suis pas mal sûre qu'on va être capable de faire quelque chose. Puis dans le second temps, l'usine, évidemment, on n'a pas de grand pouvoir là-dessus, là, si ce n'est que de se positionner publiquement à la limite, là. Moi, je suis définitivement avec les solutions alternatives aux engrais chimiques, fait que je suis définitivement de votre côté là-dessus. Je pourrais rédiger des lettres ouvertes ou les signer avec vous si vous voulez, mais évidemment, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Là. En fait, moi, j'ai discuté avec, présentement, le projet Bécancour.ag est à l'analyse de l'étude d'impact. Okay. Et j'ai personnellement parlé avec des gens qui sont experts, qui font l'analyse, et ils m'ont dit que l'acceptabilité sociale pèse beaucoup dans la balance. Fait que les maires, les conseillers, les ordres professionnels, le Parlement s'invite à l'UQTR, les étudiants, si on se met ensemble, on est capable de dire on n'en veut pas de cette usine-là. Fait que vous, tout le monde a un pouvoir, le citoyen, les MRC, les conseils de ville. Moi, je suis avec vous. Merci. Merci à vous. En tout cas, je comprends qu'il était grand temps qu'on vienne parce que les lobbyistes semblent être passés avant nous. Ah oui? Donc, oui, visiblement. Donc, on sera disponible pour... Si on les revoit, moi, je ne les ai pas vus, mais si jamais on les revoit... En tout cas, vous êtes sur leur liste, hein, sur le site Internet c'est la moindre des choses. L'enregistrement du registre. Merci à vous. La seule chose que je veux dire, c'est qu'on va avoir une rencontre très bientôt avec le président de l'Union des municipalités du Québec, M. Alexandre Cusson, et puis on va aller le rencontrer lui aussi. Donc, ensemble, on est capable. Fait que c'est ça que je veux vous dire. Et puis, l'urgence climatique, elle est là. Même si on ne l'a pas dans notre cours, elle est dans les cours des autres. La maladie de Lyme, elle est au Mauricie, centre du Québec. C'est directement une affection qui vient d'arriver à cause du réchauffement climatique. Donc, ça va nous affecter aussi. Merci. OK. Monsieur Montreuil? Je salue votre détermination. Ce n'est pas un chemin facile d'aller contre-courant, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, comme Marie-Annick, je suis derrière vous. Excellent. Il ne faut juste pas que la DUC, que vous ayez adopté la déclaration d'urgence climatique, il ne faut pas que ça soit seulement des mots. Mais ça soit vous allez conclure là-dessus. Ça va? OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Croteau?